Au cœur de l'Église catholique, l'institution de la papauté incarne plus de 2000 ans de spiritualité, d'histoire et de pouvoir moral. Le pape, successeur de l'apôtre Pierre, porte une responsabilité spirituelle unique. Mais son rôle va bien au-delà de la simple fonction religieuse. En tant que leader spirituel mondial, il incarne l'unité des catholiques, quelle que soit leur origine ou leur culture. Avec 1,3 milliard de fidèles, sa parole résonne bien au-delà des églises. Mais la papauté, c'est aussi un acteur incontournable sur la scène mondiale. Les papes se sont toujours engagés dans des causes humanitaires, prônant la paix, l'écologie et les droits humains. Le pape François en particulier, avec ses discours et ses actions, militait pour une société plus juste, solidaire et respectueuse de l'environnement. Dans un monde de plus en plus globalisé, il devient une voix qui appelle à l'humanité, à la solidarité et à la justice. Au-delà de la fonction religieuse, la papauté reste donc un symbole vivant de foi et d'unité, un pont entre la tradition chrétienne de 2000 ans et le monde contemporain où la réflexion morale et les valeurs humaines restent des enjeux centraux. Lorsque le pape décède, comme ce fut le cas du pape François qui est parti le jour de Pâques, le processus de sélection de son successeur débute généralement après une période de 15 à 20 jours. Le collège des cardinaux composé des hauts responsables de l'Église se réunit en conclave pour élire le nouveau pape. Seuls les cardinaux de moins de 80 ans participent. Dans la chapelle Sixtine, chaque cardinal vote secrètement. Le pape élu doit obtenir les 2/3 des voix, sinon un nouveau tour a lieu. Une fois élu, il choisit un nom papal et la fumée blanche signale la fin du conclave. Le cardinal protodiacre annonce ensuite « Habemus Papam », nous avons un pape depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, révélant ainsi l'identité du nouveau souverain pontife.